c'est content que vous jouez maintenant. Vous êtes le chef de l'État, la route. On vous a dit que vous avez gagné le marché doit être exécuté, vous devez le faire. Donc arrêtez vos petits gros mots là pour dire que rien ne persuadé dans le on a les populations n'ont pas besoin de ça, on a besoin de la route. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Léonard Fanja, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal en ligne lesvisagesdafrique.com, lesvisagesdafrique en un mot.com. C'est une presse panafricaine bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un engagement à vous servir la version décolonisée de l'information. Entendez par là une presse authentique, digne, libre, non biaisée et favorable à l'émergence de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. C'est aussi un engagement à ne dire que la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Merci donc pour votre bienvenue. Bienvenue donc sur notre page YouTube Les Visages d'Afrique, notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique TV, et sur notre page éponyme sur Facebook, c'est-à-dire la page Facebook Les Visages d'Afrique. Et comme l'avait la tradition, nous allons rendre grâce à Dieu par un chant. Tu es Seigneur, tu es le roi, tu es Seigneur, mon bien-aimé, tu es Seigneur, mon roi, mon rédempteur et ma victoire. Chers amis, je ris un peu parce que vraiment c'est une inspiration tout simplement. C'est un chant qui n'existe nulle part. Je me suis livré un peu ça malgré moi, Toujours est-il que j'ai rendu grâce à Dieu. Je sais que sans lui je peux rien. Et tout ce que je fais c'est sous sa permission. Alors chers amis, pour ce matin, nous voulons une fois de plus attirer votre attention sur la dérive de notre société. Nous nous demandons toujours pourquoi la société va à volo, mais au Cameroun, n'oublions pas que pendant plus de 10 ans, chaque dimanche, de vendredi à dimanche, on projetait chaque soir les films à RTL 9 où les femmes s'amourachaient. C'était déjà une œuvre diabolique en vue de détruire notre société. Donc ce que nous relevons et nous décrions aujourd'hui n'est qu'une conséquence logique de ce que le gouvernement a permis pendant des années. Parce que depuis 20 ans, je suis sur les plateaux de radio et télévision. Nous décrions toujours cela. Et il n'y avait pas, c'était toujours une forme de non-recevoir du côté du gouvernement. Aujourd'hui, les conséquences sont multiples. Aujourd'hui, le délégué départemental de la jeunesse se pend dans son bureau. Ce n'est pas le seul cas d'ailleurs. Un militaire se tire une balle sur la tête devant le ministère des Affaires étrangères. Un jeune homme se met nu dans le couloir du bureau du ministre des Travaux publics. Je m'arrête là. La liste n'est pas exhaustive. Cela est donc une conséquence de cette politique fondée sur cette philosophie d'archétype de sirène que j'ai dit. C'est un philosophe antique dont la doctrine philosophique consiste à l'hédonisme. L'hédonisme, c'est-à-dire c'est une philosophie qui consiste à rechercher rien que le plaisir et refuser la souffrance. Alors ceux qui acceptent ces histoires-là se retrouvent à coincés. Celui de Limbe nous a dit qu'on lui a demandé de sacrifier des gens. Lui il n'a personne à sacrifier, il préfère se donner lui-même la mort. Il a cet assumé, ce qui est bien. J'exhorte les autres à faire de même. Et non pas à verser dans ce qu'on appelle les chop die, où vous mangez, vous sacrifiez les gens. Non, personne ne vous a envoyé quand vous avez accepté, si vous avez été fait. Parce que je sais que ce n'est pas facile de leur résister quand ils sont déjà ciblés sur vous. Mais si tel est le cas, assumez-vous. Et pourquoi donc en arrive-t-on là? Regardez encore de nos jours. Je voudrais prendre le cas de l'écrivain, journaliste, musicien
ivoirien Tribus Kofi. C'est un écrivain, journaliste, artiste musicien, né le 12 avril 1955 à Bouaké en Côte d'Ivoire. Dernièrement, les organisateurs du prix Bernard Dadier, pour ceux de nos générations qui ont étudié dans nos livres, nous avons tous connu beaucoup de textes de Bernard Dadier, comme de Camara Lai. Alors, le prix Bernard Dadier en Côte d'Ivoire, il a été le lauréat du prix Bernard Dadier. Et on lui a remis pour cela une somme d'1 million de francs. Il a craché dessus, il a refusé. Il dit, je ne peux pas prendre cette somme. C'est une insulte pour les intellectuels que nous sommes. On va comprendre que une Miss, parce qu'elle a présenté ses fesses, ses seins à la télé au monde entier, on lui donne, on dit Miss Côte d'Ivoire donne 10 millions, une villa. Et à un intellectuel de son rang, on vient lui donner 1 million. Il dit, ça c'est inacceptable. Il a refusé. C'est comme ça. Et c'est vrai. C'est un intellectuel digne de ce nom. Ce genre d'intellectuel dont aime souvent parler le professeur Koumba Noubé III, qui dit un véritable intellectuel, c'est ça. Vous comprenez? Parce que au Cameroun, par exemple, c'est ces journalistes qui disent intellectuels. L'aide à la presse privée. Ailleurs au Gabon, on donne des 20 millions, 60 millions à des organes de presse en Côte d'Ivoire, au Sénégal, tout. Au Cameroun, on vient parler on parle d'aide à la presse. Depuis 20 ans, on en parle, ça n'a rien changé. Ça, ils viennent manipuler ces journalistes, ils le leur concèdent. Maintenant, ils ont dévoyé tellement la chose, si bien que les organes de presse perçoivent moins de 500 000 au Cameroun. Vous vous imaginez? N'est-ce pas une insulte? C'est une insulte. Alors les intellectuels dignes de ce nom, ces journalistes-là, refusez ce genre de choses. Parce qu'on ne peut pas continuer à insulter les gens comme ça, quand pour les Miss Cameroun, on leur donne des histoires, beaucoup de choses, ce que a décrié notre compatriote, notre panafricaniste, je vais l'appeler ainsi, le Tribus Kofi. C'est-à-dire au Cameroun, c'est pareil. On privilégie la dépravation des mœurs. Ce qui crée un journaliste quand il va couvrir un événement. Regardez comment il est, et on le rend risible. C'est-à-dire que les journalistes sont devenus la risée, ceux qui acceptent. Pour avoir de la place, on sait tous, et ce n'est pas seulement dans le journalisme au Cameroun, que ce soit dans l'armée, dans la magistrature, la police, partout, on connaît ce qu'il faut. Atebayene nous en a parlé à longueur d'année, hein, les méthodes qu'il faut utiliser pour pouvoir avoir la promotion. Vous le refusez, vous n'avez droit à rien. Ou vous êtes avec nous, ou vous n'êtes pas avec nous. Voilà, c'est leur slogan. Et maintenant, je dis, la conséquence est là. Les gens se pendent. Dieu merci, je remercie particulièrement M. Tribus Kofi de Côte d'Ivoire. J'ai dit ça, M. 69 ans, né le 12 avril 1955 à Bouaké, écrivain, journaliste, enseignant et artiste. Et il a au moins donné de la voix, puisse cette attitude inspirer beaucoup d'autres pour arrêter de se passer pour des mendiants, pour des prix qui ne valent rien. Vous allez vous rampez même parfois. Les gens rampent parfois pour courir après les miettes qu'on leur propose. Que les Camerounais apprennent à faire preuve de dignité. Le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, quant à lui, a dit qu'il voudrait redonner de la considération aux footballeurs. Il voudrait que le dernier salaire des footballeurs de l'élite soit de 200 000 et sur l'élite 300 000. Qui sont ceux qui le combattent en premier? Ben, les journalistes, comme toujours, se laissent manipuler dans ce genre de choses. Aider ceux qui veulent amener à redonner de la valeur, une plus-value à ceux-là qui ont vécu dans le manque de respect, qui ont passé le temps à subir ce manque de respect, d'une dérision. Alors, on dit, si le Cameroun veut vraiment changer, voici une vidéo que nous vous proposons qui va sans doute être bénéfique pour l'éducation de nos enfants, pour une nouvelle société. Si véritablement nos dirigeants peuvent s'inspirer de ça, ça apporterait un plus à l'éducation de nos enfants et par conséquent réduirait le dégât de la dérive et de la dépravation des mœurs que nous connaissons dans ce pays. Car voyez-vous, c'est eux qui chantent le ventre et le bas-ventre qui sont les plus promus dans notre société. Je l'ai dit,
il y a longtemps, c'était de vendredi à samedi, c'était des films sur la chaîne RTL 9, où on présentait à tout le monde, aux enfants, comment deux filles et femmes peuvent s'amouracher. Nous avons crié sur les plateaux de radio et de télé, ça n'avait rien donné. Même en proposant cette vidéo, je ne suis pas sûr que ces gens prendraient ça en considération, mais toujours est-il que les enseignants du privé peuvent s'inspirer de ces exemples pour l'éducation de nos enfants. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse tous ses citoyens et tous les Africains.